Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Alors, je reviens avec vous avec quelques astuces pour la production écrite. Voilà, alors je vais vous donner quelques petites astuces comme j'ai déjà dit pour pouvoir vous éviter le hors-sujet, vous apprendre comment approcher un sujet pour pouvoir bien comprendre le thème dont il est en train de parler et qu'est-ce qu'on vous demande exactement. Très bien, donc vous avez devant vous 4 sujets. Alors 4 sujets, 1, 2, 3 et 4. Alors que nous allons lire ensemble. Nous allons essayer de dégager les mots-clés. Alors pourquoi dégager les mots-clés? Pour pouvoir premièrement trouver le thème et trouver la thèse. Qu'est-ce qu'on veut dire par la thèse? C'est-à-dire le point de vue qui est exprimé dans le sujet. Pas mon point de vue personnel, le point de vue qui a été dit dans le sujet. Alors voilà, prenons par exemple le premier sujet. Certaines personnes se concentrent sur leur vie antérieure, passée, au détriment, c'est-à-dire en oubliant de leur vie postérieure, future. C'est-à-dire des personnes qui se concentrent sur le passé en oubliant un peu leur avenir ou bien leur futur. D'autres, au contraire, ne pensent qu'à leur avenir. Quelle position prenez-vous par rapport à votre vie passée et à votre vie future? Exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments. Alors là, je vais essayer de voir quels sont les mots clés, les mots qui sont importants. Alors voilà, alors certaines personnes non. Alors ça c'est très général, ça on peut trouver dans n'importe quel sujet. Se concentrent sur leur vie antérieure. Donc on peut voir ici vie antérieure, voilà. Qu'on va mettre avec une autre couleur, pourquoi pas, voilà, au détriment de vie postérieure, voilà, donc vie antérieure, vie postérieure, et nous avons également le mot se concentrer, d'accord, se concentre sur leur vie antérieure. D'autres, au contraire, ne pensent qu'à leur avenir, donc penser à l'avenir. Donc on voit un peu que ça se répète comme idée. Voilà, donc nous avons des mots clés: se concentrer sur la vie antérieure, ou bien se concentrer au détriment de la vie postérieure, ou bien penser à l'avenir. Donc là je comprends bien qu'on est en train de parler de la vie passée, les thèmes la vie passée et la vie ou la vie postérieure. On a un choix. Des personnes qui se concentrent sur le passé et des personnes qui pensent seulement à l'avenir. Donc voilà, est-ce que la vie passée ou la vie postérieure? Alors, quelle est la thèse? Ou bien quel est le point de vue qui est exprimé dans ce sujet? Ou ici, on va voir, nous allons remarquer qu'on a en fait deux thèses, parce qu'il y a certaines personnes et on a également d'autres. Au contraire, ça veut dire qu'on a deux points de vue dans deux points de vue qui sont exprimés dans ce sujet, deux thèses. Nous avons la première thèse, c'est quoi? Alors on se concentre sur la vie antérieure. Alors comment on peut formuler la thèse? Puis tout simplement, on va lui ajouter un petit il faut. Il faut, on doit, nous devons, etc. Il faut se concentrer, et là on va mettre un infinitif, se concentrer sur la vie antérieure, la vie passée. Quelle est l'antithèse, ou bien la thèse adverse, ou bien la thèse numéro 2, la thèse contraire à cette thèse, c'est quoi? Il faut penser à l'avenir, ou bien on doit penser à l'avenir. Voilà, donc j'ai déjà relevé quelles sont les thèses, ou bien les points de vue qui sont exprimés dans ce sujet. Passons au sujet numéro 2. Alors, pour ce qui est du sujet numéro 2, on n'a pas comme le premier sujet, dans un paragraphe, nous avons uniquement une réflexion qui est mise entre guillemets. Ça veut dire c'est quelqu'un qui l'a dit. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. C'est comme si on mettait le signe égal. Ouvrir une école égale fermer une prison. Voilà, donc là, les thèmes, bien sûr, on ne peut pas relever le thème exactement avec les mots qui sont dans le sujet. On va voir les mots clés. Donc, on a ouvrir une école, ou bien les expressions clés. C'est pas toujours un mot, mais une expression clé aussi. Ouvrir une école, voilà. Et on a fermer une prison. Fermer une prison.
ouvrir une école égale fermer une prison. Alors là, quels sont les thèmes? Pour pouvoir comprendre le thème, alors est-ce que je peux dire que c'est le thème c'est l'école ou le thème c'est la prison? En fait, le thème, si on veut être beaucoup plus général, on va parler de l'éducation, ou bien l'enseignement. Et la prison, dès que je dis la prison, bien sûr, ça me fait penser à la criminalité. Donc, les deux thèmes qui sont présents dans ce sujet, c'est l'éducation et la criminalité. Donc, on va pas parler uniquement de l'éducation, et on va pas parler uniquement de la criminalité, mais on va parler un peu du rapport entre l'éducation et la criminalité, l'effet de l'éducation sur la criminalité. Alors, quelle est la thèse? Quelle est l'idée qui est exprimée? On nous dit ici, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Ouvrir une école, c'est-à-dire donner de l'importance à l'éducation. Fermer une prison, c'est plutôt arrêter la criminalité. Donc, quelle est la thèse? C'est que l'éducation peut arrêter la criminalité. C'est ça l'idée qui a été exprimée dans ce sujet. Et on me pose la question, qu'est-ce qu'on me dit? Partagez-vous cette réflexion. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion ou vous n'êtes pas vraiment d'accord? Passons au troisième sujet rapidement. Certains jeunes accordent beaucoup d'importance à la mode, contrairement à d'autres qui préfèrent la simplicité et s'attachent aux traditions. Que préférez-vous, vous habiller à la mode ou porter des habits traditionnels? Donc là, encore une fois, on va relever les mots-clés rapidement. Vous allez bien remarquer qu'on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la mode. Et on parle d'un côté contraire, on parle des traditions. On parle également de la simplicité. Et tout ça en rapport, bien sûr, avec les jeunes. Voilà. Voilà les jeunes qui donnent de l'importance à la mode, ou bien qui suivent la mode. Bien sûr, donc les thèmes qui sont présents ici, c'est la mode ou la tradition. Donc la mode, la tradition et quel choix doit-on faire entre les deux? Alors la thèse ou bien les thèses. Bien sûr, ici aussi, nous avons deux thèses. Certains jeunes, contrairement, alors certains jeunes, on a le point de vue de certains. Et contrairement à d'autres, ce qui veut dire que nous avons deux idées exprimées dans ce texte, ou bien dans ce sujet, pardon. Il faut accorder l'importance à la mode, il faut préférer, ou encore, il faut préférer la simplicité et s'attacher aux traditions. Alors, pour ce qui est des thèses, de la thèse qu'on peut relever du sujet, alors, nous avons déjà relevé les thèmes, la mode ou la tradition. La thèse, ici, il faut accorder de l'importance à la mode. Alors, la première thèse, il faut accorder de l'importance à la mode. Et deuxième thèse, il faut préférer la simplicité et s'attacher aux traditions. Alors là, on vous demande qu'est-ce que vous préférez, que préférez-vous, vous habiller à la mode ou porter des habits traditionnels. Donc, vous avez déjà l'idée, il faut accorder de l'importance à la mode ou bien il faut préférer la simplicité et s'attacher aux traditions. Passons maintenant au quatrième sujet. Alors, quatrième sujet, c'est aussi un texte. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants. Certains vont même jusqu'à obliger leurs enfants à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient pas à leur goût. Que pensez-vous de ce comportement? Donc, on a ici un petit texte. Nous n'avons pas, comme dans le sujet 1, et le sujet 2, certaines personnes, certains jeunes qui montrent que nous avons des points de vue clairs ou alors une réflexion qui montre directement le point de vue. Donc ce sujet-là est un peu divisé en quelques parties. Premièrement, on a une petite introduction et après on a amené le sujet dont on est en train de parler effectivement dans ce sujet, ou bien le thème dont on est en train de parler dans le sujet. Voyons un peu les mots-clés. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants. Alors, est-ce que c'est ça l'idée? Nous allons voir un peu plus après. Nous allons voir la deuxième partie. Certains vont même jusqu'à obliger leurs enfants à choisir une branche. Donc, dès qu'on a certains,
ça veut dire qu'on a une partie de personnes qui font un comportement particulier. Qu'est-ce qu'ils font? Donc là, on sent qu'on est en train de parler de manière plus particulière, plus précise. Alors, c'est ici que vont figurer les mots clés principaux. Alors, certains, c'est-à-dire certains quoi? Certains parents. Voilà, donc bien sûr, quand on dit parents, donc on parle automatiquement aussi des enfants. Qu'est-ce qu'ils font ces parents? Ils vont jusqu'à obliger leurs enfants à choisir. Choisir quoi? À choisir. Donc, on a une branche, une filière ou une option. Donc là, bien sûr, automatiquement, on pense aux études. Alors là, quel est le thème qui se dégage à partir de ces mots-clés? Donc, on va voir qu'on a le choix des études et les parents dans ce choix. Ça veut dire qu'on a un peu imposé aux enfants un choix d'études. On a des parents qui imposent aux enfants le choix d'études ou tout simplement aussi on peut dire qu'on a l'intervention des parents dans le choix de leurs enfants. Voilà, dans le choix. Alors, quelle est la thèse? Quelle est la thèse qui est exprimée? Donc là, on a la thèse, en fait, c'est une sorte de comportement. Que pensez-vous de ce comportement? Alors, quand on dit que pensez-vous de ce comportement, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce comportement ou est-ce que vous êtes, désolé, est-ce que vous êtes contre ce point de vue? Est-ce que vous êtes contre ce comportement? Voilà, si vous êtes pour ou si vous êtes contre ce comportement. Si je suis pour, qu'est-ce que je vais dire? Alors la thèse ici, on a la thèse qui est exprimée là, c'est les parents qui obligent leurs enfants à choisir une branche. Donc on a imposé aux enfants un choix d'études. Il faut imposer ou bien on peut permettre que les parents imposent à leurs enfants un choix d'études. C'est-à-dire, c'est comme si on disait les parents peuvent, c'est comme si on leur donne la permission, peuvent imposer aux enfants un choix d'études. Voilà, donc nous allons terminer avec le thème, la thèse. Une fois nous avons trouvé le thème et nous avons trouvé la thèse, nous allons passer, alors, à quoi nous allons passer à votre avis? Alors moi, je vous dis, quelle est l'astuce que je vous demande de faire? C'est de commencer, pas par l'introduction, mais je vous demande plutôt de commencer par le développement. D'accord? Je vous demande de commencer par le développement. Vous allez donner votre point de vue, vous concentrer sur vos arguments, terminer les arguments avec leur explication et leur exemple, etc. Une fois vous aurez terminé votre développement, vous allez après passer à l'introduction. D'accord? Et autre astuce numéro 2. Astuce numéro 2, alors si vous n'avez pas de temps, si vous pensez, si vous trouvez à la fin de la rédaction de votre développement qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps pour réfléchir à une introduction, alors mon conseil, c'est que vous preniez votre départ de sujets que vous avez déjà. Alors déjà, dans le sujet, vous avez déjà une introduction. Donc pourquoi pas s'en servir? Alors, c'est ce que j'ai fait personnellement pour les sujets suivants. Alors, je n'ai fait que prendre l'introduction, ou bien, je n'ai fait que prendre, pardon, le sujet tel qu'il est. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé uniquement cette partie. D'accord? La partie de la question, bien sûr, en fonction de ce dont j'ai besoin dans mon sujet. Par exemple, qu'est-ce que j'ai mis dans le premier sujet? Certaines personnes se concentrent sur leur vie antérieure passée au détriment de leur vie postérieure. Je n'ai rien changé dans ce sens-là. D'autres, au contraire, ne pensent qu'à leur avenir. Là encore, je n'ai rien changé. Quelle position? Alors, c'était quoi la question? La question, c'était quelle position prenez-vous par rapport à votre vie passée et à votre vie future? Alors là, on va changer ça. Prenez-vous, parce que là, on ne peut pas poser la question directement au lecteur. Attendez, on va le mettre avec une autre couleur. Voilà, un petit vert, ce serait bien. Oui. Très bien. Votre,
On a aussi votre. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Nous allons mettre peut-on. Peut-on. Alors, quelle position peut-on? Parce qu'on va mettre on ou bien on peut mettre nous. Pouvons-nous? Quelle position pouvons-nous prendre par rapport à notre vie passée et à notre vie future? Voilà, basta. J'aurais terminé avec l'introduction. On passe maintenant au deuxième sujet. Pour ce qui est du deuxième sujet, alors je n'ai pas un texte comme ici, donc c'est un peu plus compliqué, mais pas beaucoup. Hein. Je vous garantis que c'est pas vraiment difficile en fait. Je peux prendre aussi la même réflexion. Voilà. Donc je vais prendre la réflexion, je vais la mettre ici. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Alors là, la question c'était quoi? On vous disait, partagez-vous cette réflexion? Alors là, bien sûr, je ne peux pas passer directement à la question. J'ai quand même besoin un peu de comprendre ce que veut dire cette réflexion. Alors, on a déjà réfléchi sur ce sujet. Donc, on va dire, d'après cette réflexion, l'éducation ou le système éducatif pourrait arrêter la criminalité, tout simplement. Et après, je vais poser la question. La question, je peux encore une fois la prendre de la question que j'ai déjà dans le sujet. Partagez-vous cette réflexion? Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-on soutenir cette réflexion ou peut-on partager cette réflexion? Je peux le dire aussi parce qu'il n'y a pas de mal à le dire, mais je préfère utiliser l'expression soutenir. Alors, on passe au troisième sujet. Même chose, je n'ai pas changé grand-chose aussi dans ce sujet. Certains jeunes accordent beaucoup d'importance à la mode, contrairement à d'autres qui préfèrent la simplicité et s'attachent aux traditions. Là, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Préférez-vous vous habiller à la mode ou porter des habits traditionnels? Donc, au lieu de dire préférez-vous, qu'est-ce qu'on va dire? Faut-il s'habiller à la mode ou porter des habits traditionnels? Et voilà. Passons maintenant au sujet numéro 4. Qu'est-ce qu'on dit dans le sujet numéro 4? Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants. Certains vont même jusqu'à obliger leurs enfants à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient pas à leur goût. Voilà, je n'ai rien changé. Et la seule chose que j'ai changé, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce comportement? On vous demande que pensez-vous? Alors là, je vais dire qu'est-ce qu'on peut dire ou bien que peut-on penser de ce comportement? Est-ce que ce comportement est convenable? Peut-on permettre ce genre de comportement? Donc, il y a plusieurs expressions que je peux utiliser pour mettre la même question. Voilà, alors tout ça pour vous dire, pour vous permettre de gagner du temps à donner plus à vos arguments pour ne pas le perdre dans votre introduction qui peut vraiment être beaucoup, qui peut être très très simple. Alors je crois que je vais terminer ma vidéo dans cette partie-là. Bien sûr, il reste beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai déjà fait un essai de rédaction pour tous les sujets, mais je pense que je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Alors, la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir le développement et comment on peut tirer des idées à partir de l'introduction. Quelles sont les questions que nous devons nous poser pour trouver des idées, pour stimuler un peu les idées, pour qu'elles puissent sortir, émaner de notre petit cerveau. Et voilà, donc je crois que je vais vous dire au revoir jusqu'à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, bye.